Thierry Delettre, bonjour. Bonjour. Alors nous avons commencé à parler hier du centre-ville autour de lieux clés, de cheminement doux, d'idées de balade, de bon temps à y passer. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur cette place du conventionnel Huguet où vous avez des choses à dire. Oui, parce que c'est assez caractéristique de ce qu'on observe sur Guéret. Vous voyez, on a un très beau potentiel. Les images que vous voyez vous le montrent. Et puis, si on se retourne, qu'est-ce que l'on aperçoit? Un immeuble qui n'en finit plus de s'écrouler, qui rend la place quasiment inutilisable. On regrette par ailleurs que cette jolie place soit désormais quasiment exclusivement utilisée en fonction de parking, alors qu'on pourrait y trouver des espaces beaucoup plus intéressants à exploiter. Et puis il y a un autre élément qui est caractéristique de ce que je vous ai dit hier, c'est qu'entre ce beau potentiel de place et la place du marché, il n'y a pas de perspective visuelle. C'est quand même embêtant qu'on ne puisse pas voir cette jolie place lorsqu'on est installé sur la place du marché. Pour vous, il n'y a pas beaucoup d'ambition à l'idée de passer du temps en centre-ville aujourd'hui? Alors pas beaucoup d'enthousiasme, surtout à passer du temps en centre-ville actuellement. Effectivement, peu d'entre nous envisagent de passer un moment, d'aller se promener avec enthousiasme, avec plaisir dans les rues piétonnes ou dans le centre-ville de Guéret. Et c'est bien cette image-là, cet état d'esprit qu'il faut changer. Si effectivement nous arrivons à mettre dans l'esprit des Guérétois l'idée que venir passer du temps flâner en centre-ville, seul, avec des amis ou entre amis, peut constituer un moment agréable, plaisant, réenchanter l'idée de revenir en centre-ville, alors une bonne partie effectivement du chemin sera faite. Il y a donc une bonne partie du chemin qui a été faite, mais cela ne suffit donc pas. Oui, si on arrive effectivement à aménager comme on l'envisage les lieux clés qu'on vous a présentés hier et des cheminements doux entre chacun de ces lieux clés, on aura fait une bonne partie du chemin, mais ce ne sera pas suffisant. Il manque au moins un étage à l'édifice, et cet étage, c'est celui des animations. Vous avez des structures, il faut ensuite réussir à les mettre en mouvement. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous avez une équipe avec un certain nombre de vedettes. Si vous n'arrivez pas à les faire jouer ensemble, si vous ne créez pas d'animation, vous n'obtiendrez pas de résultats très satisfaisants. Donc une fois que les aménagements sont faits, il faut aussi réussir à aménager le centre-ville. Et d'ailleurs, les aménagements que nous proposons sont déjà destinés à accueillir ces animations. Si vous prenez par exemple le kiosque à musique, on comprend bien que ce kiosque à musique pourrait tous les samedis après-midi, par exemple, accueillir un certain nombre de groupes de musique, mais aussi des troupes de théâtre, par exemple, des représentations, de spectacles de marionnettes. On peut imaginer un grand nombre d'animations sur cette place du marché à partir du kiosque à musique. Lorsque nous avons envisagé, je vous rappelle que nous avons été les premiers à nous engager politiquement sur la rouverture du petit théâtre, c'est aussi parce que tout de suite on a compris que la rouverture de ce petit théâtre, son exploitation dans ses fonctions culturelles, allait aussi être un vecteur de flux, d'animation dans le centre-ville. Les gens qui vont venir au petit théâtre, avant ou après, auront sans doute envie de passer un moment en centre-ville pour boire un verre, pour manger un morceau. Lorsqu'on vous parle de la rénovation aussi de la place Bogno, c'est également dans l'esprit de pouvoir y installer un certain nombre d'animations. C'est ce que devrait permettre les halles, enfin les nouvelles halles, en plus d'accueillir évidemment traditionnellement le marché. Et si on veut dégager une bonne partie de la place, notamment des places de stationnement qui, je vous le rassure, seront déplacées de quelques dizaines de mètres simplement, c'est aussi pour pouvoir disposer d'un espace conséquent pour produire ce genre d'animation. Et puis, on a des espaces d'exposition aussi qui sont, à mon avis, sous-utilisés dans le centre-ville de Guéret, la grande salle de la mairie. La salle Chaminade-Dour, par exemple, pourrait accueillir un certain nombre d'expositions. Donc vous pensez qu'il faille aussi associer les commerçants, les citoyens? Alors effectivement, il faut associer les commerçants, les citoyens, mais nous d'ores et déjà, on a proposé un certain nombre d'idées d'animation. On y a consacré une semaine complète. Je crois que vous pourriez les retrouver, il me semble que c'était à la fin du mois de février, sur nos pages Facebook, où on avait proposé une animation déjà de cette campagne. Le titre c'était un jour, une idée d'animation pour notre centre-ville. Ce qu'on a voulu montrer par là, c'est qu'il était important d'avoir des élus, un exécutif qui soit pas simplement là pour gérer une municipalité, mais aussi qui soit force de proposition, qui soit capable de prendre des initiatives. Aujourd'hui, une équipe de dirigeants dans une structure collective, elle doit réussir à emmener, à tirer cette collectivité vers le haut, et il faut pour cela avoir une équipe qui soit capable de faire des propositions, qui soit innovante, qui soit capable aussi de se retrousser les manches, et c'est tout ce qu'on essaye de vous montrer déjà dans le cadre de cette campagne. Alors, si on associe, par exemple, pour répondre plus précisément à votre
votre question. Si on associe les commerçants à tout ce programme d'animation, si on les ajoute évidemment aux animations qui existent déjà, et si on fait participer, bien entendu, les Guérétois qui pourront nous amener un certain nombre de propositions, on voit bien qu'assez rapidement, on peut imaginer un programme régulier d'animation en centre-ville. Je crois qu'on doit se fixer un objectif ambitieux, nous devons être ambitieux, et on peut imaginer, en particulier au printemps et à l'été, à peu près une animation au moins tous les 15 jours. Il faut que les Guérétois et les Guérétois se disent que lorsqu'ils vont venir en centre-ville, ils y trouveront certainement une animation qui va rendre leur déplacement encore plus agréable. C'est donc l'idée de ce que l'on voit sur votre page Facebook, un jour une idée pour animer notre centre-ville. Donc ce sont des propositions aux multiples intérêts. Oui, ce sont des propositions aux multiples intérêts parce que effectivement l'idée des animations globalement, on voit bien que ça coche plusieurs cases en termes d'objectifs. D'abord, les animations pour vous tous, c'est toujours plus plaisant évidemment d'être en centre-ville, de pouvoir partager ces moments. Ce sont des animations à caractère globalement populaire qui vont permettre de renforcer effectivement la mixité, le vivre ensemble. Ce sont des animations qui vont apporter de l'activité dans le centre-ville, donc qui sont positifs pour nos commerçants. Et si c'est positif pour nos commerçants, il y a plus d'activité, il y aura donc aussi plus de recettes fiscales. Ce sont des animations qui vont évidemment mettre en valeur notre centre-ville, lui donner un intérêt. Et en termes d'image, c'est aussi évidemment intéressant. On peut imaginer qu'un certain nombre de touristes, ou même chacun d'entre nous, nous prenions des photos de ces animations, on les diffuse sur nos réseaux sociaux, et ça contribue à diffuser une image positive du centre-ville et de Guéret en général. Par ailleurs, vous comprenez bien que ces animations, elles ont un coût relativement restreint pour la municipalité, et donc c'est respectueux des finances publiques. Vous parliez de lieux clés, notamment cette place du conventionnel Huguet. Pour vous, c'est vraiment un lieu clé. Quel est le cheminement que vous envisageriez avec la place du marché? En l'occurrence, effectivement, il faut concevoir cette place du marché comme un ensemble avec la place de l'église qui, elle aussi, malheureusement, est un petit peu encastrée, et puis cette place du conventionnel Huguet. Ça doit être un ensemble, effectivement, qui va constituer un lieu clé supplémentaire sur la ville de Guéret, mais à condition, comme je vous l'expliquais, de les décloisonner, de supprimer un certain nombre de ruptures visuelles. C'est caractéristique de ce trio, place du marché, place de l'église, place du conventionnel Huguet. 3 beaux endroits, mais qui sont tous encloisonnés les uns par rapport aux autres. On voit que vous avez beaucoup travaillé sur ce réaménagement. Alors, où peut-on trouver tous vos propos et toutes vos propositions? Alors, effectivement, on a beaucoup travaillé sur le centre-ville. C'est la raison pour laquelle, l'une des raisons principales pour lesquelles nous nous sommes engagés dans cette campagne municipale, le constat de la dégradation de la qualité de vie dans ce centre-ville. Donc on a énormément travaillé. Vous pouvez retrouver toutes ces propositions et bien plus encore sur l'onglet centre-ville de notre site internet. On peut dire selon vous que ce sont des propositions crédibles? Oui, ce sont des propositions crédibles. Alors j'ai entendu ces derniers temps une remise en cause sur la faisabilité financière de l'ensemble de notre programme. Alors on avait prévu initialement de vous en parler dans le cadre de cette vidéo, mais elle va être un peu longue et en réalité on va y consacrer une vidéo spécifique pour vous expliquer, pour vous donner des chiffres sur globalement combien ça coûte et comment on vous garantit que ces dépenses sont tout à fait envisageables dans le cadre de la mandature qui arrive. Eh bien, Monsieur Delettre, merci. Nous nous retrouverons en début de semaine prochaine, si vous le voulez bien, pour parler d'un sujet qui est très important aussi pour la ville de Guéret, c'est le sujet sur l'économie. Oui, pour la ville de Guéret et pour l'ensemble du territoire, de la redynamisation de notre communauté d'agglomération. On se retrouve très bientôt. Bonne fin de journée. Merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.